Il n'y a personne qui sait vraiment ce que c'est le temps, mais on a quand même une notion qu'il y a des événements qui arrivent avant et des événements qui arrivent après. Et en fait, cette intuition, c'est un peu ça qu'on va explorer, et puis la manière dont elle est réalisée dans certains systèmes physiques. Et je voudrais illustrer ça avec une petite vidéo qui vous présente de nouveau des questions d'encre. Et en fait, c'est 2 fois la même vidéo que je vais vous présenter, mais une fois passée à l'endroit et l'autre passée à l'envers. Et je vais poser une question qui ne va pas être beaucoup plus dure que la précédente. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle va à l'endroit et laquelle va à l'envers? Celle de haut vers l'envers. Oui, absolument. Et alors comment vous avez fait? Comment vous faites pour savoir laquelle va vers l'avant et laquelle va vers l'arrière? Et à l'avant, il On imagine que de base. Alors ça c'est une partie, ça je suis d'accord, en fait ça c'est la bonne réponse, mais c'est pas la réponse que je veux. En fait, le fait que... Alors, un petit commentaire, donc toi tu dis c'est parce que ça remonte et l'autre parce que ça descend. Qu'est-ce qui descend? L'encre. L'encre qui remonte, qui descend dans l'eau. Mais si j'imagine que l'encre c'est plus léger que l'eau, elle devrait remonter. D'accord? Donc vous supposez qu'elle est plus lourde là, mais a priori vous savez pas. Si l'encre c'est plus léger que l'eau, alors l'encre tomberait dans l'eau, resterait un moment en suspension, puis finirait par remonter. Oui, mais on pourrait imaginer que l'encre commence au fond du verre, tu vois. L'encre commence au fond du verre et puis là elle remonte. Donc, la vérité c'est que vous savez que l'encre est plus lourde que l'eau, et donc c'est ça que vous avez utilisé. Mais imaginez que vous ne sachiez pas ça d'entrée. Vous auriez quand même pu me dire que celle d'en haut est jouée en arrière. Comment vous auriez fait? Parce que celle d'en haut, on part d'un mélange homogène pour arriver à un mélange hétérogène. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui est bien mélangé, oui, pour arriver à quelque chose qui est plus concentré. Alors, on ne peut pas la démélanger en fait. Extrêmement bonne question. Et aussi, sur la vidéo en haut, on voit que l'encre se regroupe en un point. Ouais. Ça veut dire que si on joue à l'envers, l'encre est partie d'un point, puis s'est propagée dans l'autre. Exact, oui, c'est ça. Donc, ce que vous supposez là, c'est que les choses commencent concentrées et puis deviennent diluées. Et que ça, c'est un processus qui va toujours de ce sens-là. On part de quelque chose qui est concentré et qui va vers quelque chose de plus dilué. Et jamais, si je vous passe un film, alors celui-là, avec la goutte qui tombe, c'est peut-être un mauvais exemple, mais un film de quelque chose qui est dilué et qui se concentre, vous avez envie de me dire, ça n'arrive jamais. Mais peut-être, on ne sait pas. Vous allez nous prouver le contraire, je pense. On va voir. La question qu'il faudra que vous posiez, c'est à quel moment est-ce que je vais commencer à vous prouver le contraire? Alors, pourquoi est-ce que cette encre, elle se disperse et elle se... Enfin, donc vous m'avez donné la bonne description du phénomène, d'accord? Vous avez quelque chose qui commence concentré et qui se dilue. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Si vous pensez un petit peu à ce qui constitue l'eau, à ce qui constitue votre encre, est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que cette encre a toujours une tendance à se disperser et jamais à se concentrer? Il y a quoi dans votre verre là? Ouais. C'est pas très rigolo de dire ça, mais on pourrait penser que l'encre agit à peu près à la manière de la même manière qu'un gaz dans un espace, c'est-à-dire qu'il va chercher à prendre le plus d'espace possible. C'est exactement la réponse que je cherche, mais le problème c'est que je vais te demander pourquoi est-ce que le gaz cherche à occuper le plus d'espace possible. Parce que ce sont des molécules en mouvement. On n'est pas dans le domaine du zéro absolu, donc les molécules bougent. Et vu qu'elles ne rencontrent pas grand chose sur leur chemin, elles vont continuer à se déplacer pour prendre tout l'espace qui leur est disponible. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui se passe maintenant, comme il fait en quoi? Comme les affaires dans la Comme les affaires dans la chambre. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est la même idée. Alors, avec une petite nuance, c'est que là, en fait, les molécules, enfin, pas les molécules, mais les particules d'encre, elles ne se promènent pas dans le vide, mais elles se promènent dans l'eau. Alors, ce que je voudrais utiliser comme analogie, c'est l'analogie de ces pions sur le plateau. D'accord? Vous pouvez imaginer qu'il y a un mélange de particules d'encre au milieu de plein de molécules d'eau. Et toi, tu me dis, ça va se disperser. Mais ça se disperse pas. Qu'est-ce qui manque? Le mouvement. Le mouvement. Allez.
Alors, ma maladresse mise à part, on est plutôt content. On a homogénéisé vos quatre particules d'eau.